j'adore, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique. Et celle-ci, bon, à chaque fois je dis et pas des moindres. Mais là aujourd'hui ça va parler d'une saga qui touche énormément pour moi, qui fait parler du film qui me tient le plus à cœur. Et surtout parce que c'est la conclusion d'une très grande saga qui a commencé il y a 30 ans. Comme vous avez pu voir dans le titre de cette vidéo et également sur les miniatures, aujourd'hui on se retrouve pour parler de Jurassic World Dominion. C'est quoi? C'est le plus grand carnivore que la Terre ait porté. Venez vite! Tu vois, on s'en sort bien. Jurassic World Dominion est un film d'aventure SF américain sorti le 8 juin 2022 et réalisé par Colin Trevorrow, qui a écrit les 3 Jurassic World mais qui en a réalisé 2, le premier ainsi que le troisième, mais a également fait The Book of Henry. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film. Allez, on va pas traîner parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. C'est parti. L'histoire se déroule 4 ans après les événements de Jurassic World Fallen Kingdom. Les dinosaures se sont échappés de l'île Isla Nublar avant sa destruction et se sont dispersés un peu partout sur la planète Terre et font désormais des ravages écologiques un peu partout. La place de ces créatures dans le monde humain est remise en question. Plusieurs animaux sont braconnés et capturés par des entreprises malveillantes. Quand le bébé du Vélociraptor Blue et le clone humain Maisie sont enlevés par des braconniers, Owen et Claire se lancent à leur secours jusqu'à une réserve de dinosaures gérée par une corporation aux dinosaures aux intentions sinistres, sur laquelle enquêtent aussi Alan Grant et Ellie Sattler. Ces derniers s'y rendent sur l'invitation de leur ami Ian Malcolm et y décider une fois pour toutes quelle espèce doit exister sur Terre. Comme vous le savez, je suis un énorme admirateur de cette saga qui est ma saga préférée, mais surtout que le premier Jurassic Park est mon film préféré et j'attendais celui-là, j'attendais vraiment Jurassic World Dominion avec autant d'impatience qu'un gamin pour avoir des bonbons, si je puis dire, voire même pire. Je suis quelqu'un qui est très patient, mais à l'attente de ce film, j'en avais marre d'attendre. Je voulais tellement le voir et le voir. Et je m'étais tellement préparé pour découvrir ce film le jour de sa sortie que avant sa sortie, je me suis re-regardé le premier et le second Jurassic World pour me réhabituer à l'histoire, tout en sachant que ça va faire un énorme lien avec toute la saga Jurassic World, mais aussi la saga Jurassic Park, mais également avec le jeu Jurassic World Evolution 2, mais également avec la série La Colo du Crétacé. Quand j'avais vu la première bande-annonce qui a été publiée sur YouTube, sur les réseaux sociaux et tout, il y a à peu près 3 mois, j'étais très hypé. Comme vous avez pu voir ma réaction au trailer Jurassic World Dominion, je vous mettrai le lien dans la description, et sincèrement, je m'attendais que ce soit du lourd. Et après l'avoir vu au cinéma le jour même de sa sortie, j'étais resté sans voix. Tout simplement parce que je venais de vivre une expérience très agréable après le visionnage de ce film. Oui, ça peut vous surprendre, mais j'ai beaucoup aimé Jurassic World Dominion. Alors que je regarde partout, je regarde absolument partout sur les critiques, les interviews, qu'apparemment c'est une merde, que c'est nul, que c'est mal fait, qu'il n'y a aucun point positif. Alors, vous pouvez penser que je suis bon public. En soi, c'est vrai, parce que en vrai, c'est assez facile de me plaire, surtout avec cette licence, et ça peut faire aussi en tort à ce que j'ai dit par exemple sur Top Gun Maverick, sur certains points qui sont aussi présents dans ce film. Mais on va revenir petit à petit pourquoi je pense que ce film, malgré ses défauts que je ne peux pas renier, fait quand même de ce film un bon film. On va commencer étape par étape. Tout d'abord, je vais commencer avec l'histoire et le scénario de ce film. Let's go. L'histoire de Jurassic World Dominion a été plutôt agréable et a permis de comprendre petit à petit tout ce qu'on se posait en question sur les autres films de la saga. Et personnellement, j'ai trouvé quand même que la construction qu'ils ont mis en place pour ce film a été amenée de manière ordonnée et plutôt précise. En soit, il y en a beaucoup qui se plaignent que le film prend beaucoup de temps à commencer sérieusement, c'est-à-dire que l'action commence sérieusement. Alors en soi, je peux comprendre ce choix, mais je dis que c'est un peu faux parce que déjà dès les premières images du truc, il y a déjà de l'action qui commence et ça s'arrête pas. Bon, il y a des pauses aussi énormes, mais ça permet aussi
de comprendre un peu les bases, mais aussi de voir ce qui s'est passé pendant autant d'événements, parce que je précise que ce film se déroule 4 ans après les événements de Jurassic World Fallen Kingdom. Donc, il faut remettre un peu le contexte. Bon, même si quand même, on dit pas réellement ce qui s'est passé en 4 ans, bon, il y a quand même des événements qui se sont passés, c'est-à-dire que Owen et Claire sont maintenant véritablement ensemble, que Maisie vit avec Owen et Claire, que Claire essaye de toujours de protéger les dinosaures, que les dinosaures maintenant font partie absolument du décor, c'est-à-dire qu'ils font maintenant partie de la cohabitation avec l'espèce humaine. Et ce qui est bien, c'est que ça nous le présente d'une manière intéressante, parce que les thèmes qui sont abordés dans ce film, bon, déjà c'est la cohabitation entre dinosaures et humains qui est assez difficile, il faut bien le reconnaître, parce que les dinosaures, malgré leur beauté majestueuse, sont quand même un petit problème, c'est-à-dire que tout simplement c'est des dinosaures et en soi ils sont quand même très dangereux. Et d'ailleurs je vous invite à aller voir un court-métrage qui fait allusion au film, c'est-à-dire les événements après la sortie du film Jurassic World Fallen Kingdom, et qui est aussi un clin d'œil avant Jurassic World Dominion. Je vous mettrai les liens dans la description. Je pense qu'il y aura beaucoup de trucs dans la description, mais ça c'est sûr, ça me surprendra même pas. Et en soi, je trouve que ça le présente d'une manière intéressante. Bon, même certes si l'action peut prendre un petit moment avant de commencer. En soi ça ne dérange pas, parce qu'il y a beaucoup de films qui font aussi dans cet ordre là. Et pour le cas de Jurassic World Dominion, je trouve quand même que ça a bien marché. Même si des fois il y a des petits problèmes qui me posent avec l'histoire. Je m'expliquerai de toute façon dans la zone de spoil sur beaucoup de détails. Parce que comme je vous l'ai dit, ça fait un reliage avec tous les films de la licence ainsi que le jeu et la série La Colo du Crétacé. Alors les liens qui sont intéressants, déjà sur la mission principale du jeu Evolution 2, qui est de créer des sanctuaires pour les dinosaures ainsi que les protéger. Et comme on nous avait précisé avant la sortie du film et aussi avant la sortie du jeu, c'est que le jeu allait faire en lien sur des événements qui vont se dérouler dans le film. Et je trouve quand même que c'est assez vrai, parce que en gros ils essayent de capturer les dinosaures, de les en lieu sûr, qu'il y a des organisations malfaisantes qui en capturent pour en faire des armes, mais aussi que malgré cette protection qu'on met autour de ces dinosaures, que il y avait Owen et Claire dans le jeu qui nous aidaient à créer ces petits sanctuaires, ces petites réserves naturelles pour les dinosaures, mais qu'en soi on cachait quand même à ces deux-là de très gros secrets sur leurs véritables intentions. Et ça montre la véritable intention de certaines entreprises, dont celle qui est au cœur du film, que je vous présenterai un peu plus tard. Et en soi je trouve quand même que c'est intéressant. Sur un autre point qui est aussi très intéressant, c'est sur les dinosaures contrôlés, parce qu'à un moment du film, tout ce que je vais vous dire ce n'est pas du spoil, de toute façon ça a été présenté dans les bandes annonces pour la promo du film, c'est qu'à un moment Owen est poursuivi dans la ville sur une moto par une espèce de vélociraptor. C'est une autre espèce, si je me rappelle bien, l'espèce s'appelle, oui je m'en rappelle, le dinosaure qui poursuit en question Owen, ce sont des Atrociratops. Et en gros, pour vous préciser, je trouve que ça présente bien ce qui nous a été présenté lors de la saison 4 de la Colo du Crétacé, auquel il y a des personnes qui essaient de mettre en place une espèce de moyen de contrôle pour contrôler les dinosaures. Et tout simplement, ça montre le résultat final sur ça, que ce soit pour donner des ordres, pour les diriger dans des endroits, etc. Donc en soi, pour l'instant, sur les liens entre les films, dans la majorité du cas, ça reste fidèle. Et je trouve quand même que c'est un peu con de gueuler ce film sur tout ça, sur sa construction, certes qui peut prendre un peu de temps, mais qui arrive quand même à faire les liens avec tous les films en question, ainsi que le jeu et une série. Je trouve quand même que c'est intéressant. Bon, si on n'a pas vu la série et si on n'a pas vu le jeu, c'est-à-dire si on n'a pas joué au jeu, je peux comprendre que c'est un peu compliqué de comprendre certaines choses qui sont faites dans le film. Mais en soi, si on a fait tout ça réuni, ça permet d'apprécier plus le visionnage du film. Bien évidemment, tout ce qui est rapproché de la licence Jurassic Park, Jurassic World, je le fais, que ce soit les jeux, les séries, etc. Je le fais. Et pour tout ça, ça m'a permis d'apprécier le film. Bon, je pense que si je n'avais pas fait tout ça, j'aurais quand même apprécié le film, mais j'aurais trouvé certaines choses bizarres, genre le contrôle des dinosaures, ça j'aurais trouvé ça bizarre. Mais en soi, si vous n'avez pas vu la série, je peux comprendre que si vous n'avez pas envie, ok, c'est votre choix. Mais si vous voulez vraiment vous plaindre du film,
je vous invite quand même à regarder la série, déjà parce qu'elle est très bien, aussi parce que ça permet de mieux comprendre de choses sur l'histoire, qui permet d'apprécier non seulement ce film, mais aussi les deux autres Jurassic World qui ont permis de créer des choses plutôt cool dans la licence, mais aussi d'arrêter de se plaindre quoi. Déjà pour l'histoire entière, la majorité du cas j'ai quand même apprécié, même s'il y a certains points qui vont quand même me poser problème. Par exemple, sur la grande entreprise qui essaie de capturer les dinosaures et les mettre en lieu sûr, qui s'appelle Biosyn. Voilà, Biosyn. Alors, c'est elle qui est au centre du cœur. Je trouve qu'ils se sont inspirés de non seulement des jeux, mais des films sur ce genre de trucs qui prétendent être bons pour l'humanité, mais qu'en fait, c'est la merde totalement. Parce que, par exemple, pour vous citer que la saga Resident Evil, voilà, avec l'entreprise médicamentale, je sais pas si je dis bon, mais je me rappelle que ça s'appelle Umbrella Corporation. C'est à cause d'eux qu'il y a une invasion zombie, que la Terre est condamnée, qu'il y a des mutants et tout, et qu'ils ont créé des virus ultra mortels, mais surtout à transformer des gens honnêtes, voire même dans la majorité des cas innocents, en des monstres. Là pour le cas de Jurassic World, ils ont créé l'entreprise d'aide génétique pour trouver un moyen de trouver une utilité bonne pour l'humanité sur la modification génétique qui s'appelle Biosyn. Sauf que eux vont non seulement ils s'en foutent un peu de l'humanité, mais en plus va créer un énorme problème écologique. Parce que dans le film, on peut voir à un moment donné, dans la bande-annonce surtout, qu'il y a deux enfants dans une sorte de campagne qui sont poursuivis par une nuée d'insectes géants. Et j'ai pu comprendre dans le film, bon, c'est pas du tout ce que je vous dis, ce sont en gros des sauterelles. Pour préciser, ce sont des sauterelles modifiées génétiquement. Et sauf que le problème, il n'y a aucun moyen de les contrôler. Et surtout, elles bouffent la nourriture humaine partout dans le monde. Ils se dispersent très rapidement. Et c'est impossible pratiquement de les tuer. Enfin, c'est possible, mais c'est chiant. Et du coup, ça va rajouter aussi un effet de compte à rebours, plus précisément de pression. Parce que le temps de la garantie humaine est en jeu, qui se rajoute aussi avec la mission de Claire et Owen. Donc, dans l'ensemble du scénario et de l'histoire de ce film, je trouve quand même qu'il est construit de manière intéressante, qui permet de faire un lien avec tout ce qui attache au film Jurassic Park ainsi que Jurassic World, permet d'apprécier mieux le visionnage du film malgré certains défauts que je vous redis encore, je le dirai après. Ça va devenir chiant, je sais. Vous inquiétez pas, on va parler d'un autre sujet qui va être beaucoup plus intéressant, qui sont les effets spéciaux du film. Et en soi, j'ai pu les apprécier sur plusieurs points, sur plusieurs choses qui m'ont fait ressentir de fortes émotions. Mais d'abord, le choix qu'ils ont décidé de prendre. Parce que dans la licence Jurassic Park ainsi que Jurassic World, ils font la combinaison de deux trucs. L'image de synthèse, plus précisément des vrais effets spéciaux, pas physiques du tout, mais plus effets visuels qu'on ajoute en montage et tout. Et le deuxième, qui sont les animatroniques. Alors, pour ceux qui ne savent pas, les animatroniques qui sont dans une grotte et qui vient juste d'en sortir. Pour vous expliquer, un animatronique, c'est une marionnette robotique contrôlée à distance ou avec des marionnettes, plus précisément avec des leviers, des boutons et tout, qui permettent de créer une créature qui paraît vivant à la caméra. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il a décidé de prendre le choix de créer le film de la licence Jurassic Park qui sera celui qui utilisera le plus d'animatroniques. Et c'est un choix qui me surprend totalement parce que dans le premier Jurassic World, il n'y en avait qu'un seul. Dans le deuxième, il y en avait un peu plus. Il y en avait quoi, si je me rappelle bien, il y en avait peut-être 7, 8, 9, ouais, vers là à peu près. Et dans celui-là, bon, il y a beaucoup d'effets visuels, aux effets spéciaux de synthèse et tout, mais il y a beaucoup plus d'animatronique. Dès 5 minutes après le début du film, on voit déjà un premier animatronique. Et puis après, de temps en temps, on voit certains qui sont dispersés, mais en soi, ils sont plutôt bien faits, je trouve quand même. Qu'un animatronique sera toujours plus convaincant que des effets spéciaux, même si pour moi, je suis plus quelqu'un qui apprécie les effets spéciaux pour plusieurs scènes, par exemple. Dans le premier Jurassic World, la scène d'arrivée de Roberta qui détruit le squelette du Spinosaure, je trouve quand même que c'est intéressant. Je trouve qu'il a été présenté d'une manière incroyable, avec la musique et tout. Mais cependant, sur les effets spéciaux, je trouve quand même qu'il y a un petit défaut qui m'a pas échappé, qui est surtout la vitesse des dinosaures. Parce qu'il y en a certains qui sont crédibles, d'autres, je me demande c'est quoi cette vitesse. C'est pas Sonic sans deck. Sonic est déjà rapide, vous n'allez pas mettre la même vitesse à des dinosaures. En soi, par exemple, je trouve que sur le moyen de courir et tout, je trouve qu'il court vraiment trop vite.
certains dinosaures, je sais pas, les herbivores par exemple, certains je trouve, ils ont une vitesse what the fuck. Mais comme ça va assez vite, on a du mal à le voir. C'est-à-dire qu'on a du mal à faire allusion dessus. Mais j'ai pu remarquer ce petit détail, même pour Blue et son bébé en soi, je trouve quand même qu'ils sont assez rapides et j'ai l'impression qu'ils sont sous Caïn sans deck. Et c'est ce détail-là que je trouve qui est dommage parce que contrairement aux deux autres premiers, permettait de les rendre très réalistes. Bah, sur celui-là, j'ai un peu de mal parce que le problème, c'est que certains dinosaures, bah, ils vont vraiment trop vite pour ce qu'ils sont, quoi. Cependant, hors de ce détail, je trouve quand même qu'ils sont très bien faits et que, hors de ce détail de vitesse, qui n'est pas tout le temps bien heureusement, sinon ça m'énerverait vraiment, permet quand même d'apprécier le film. Et vous allez me demander, mais pourquoi on a utilisé autant d'animatroniques? Pourquoi ils ont voulu cette fois-là prendre autant d'animatroniques? Bah cette fois, c'était le choix du réalisateur qui est Colin Trevorrow, comme je l'ai cité un peu plus tôt, et qui a voulu de prendre ce choix en partie pour pouvoir faire allusion au premier film, enfin les trois premiers qui eux ont utilisé majoritairement des animatroniques autant que d'images de synthèse. Et en soi je trouve quand même qu'ils sont incroyables et qu'ils sont aussi très touchants. Même si pour moi le plus touchant des animatroniques restera le Triceratops du premier film. Mais pour compter, j'ai essayé de voir sur des sites internet, sur des interviews, des reportages et tout, le nombre à peu près d'animatroniques qu'ils ont décidé de mettre en place. Et en soi j'ai crois que j'en ai pu compter au moins une trentaine. Entre les herbivores du début, certains dinosaures aquatiques, certains dinosaures volants, voire même des gros dinosaures genre style carnivore, vous verrez lesquels je veux parler, on est quand même sur une bonne petite trentaine. Aussi sur les bébés dinosaures, ne les oublions pas. Petit point que j'ai oublié aussi dans le scénario et le thème, je trouve que le ton du film, je suis pas réellement d'accord sur un point qu'il y a beaucoup de gens qui disent, qui est sur la comédie. Je peux comprendre qu'il y a quand même un peu d'humour dans ce film, mais le problème c'est que, sur un détail que j'ai oublié de dire, c'est que, un point que j'aime pas vraiment, c'est qu'il a du mal à choisir une identité propre à lui. C'est-à-dire qu'il combine plusieurs thèmes qui sont l'action, l'aventure, un peu d'ambiance sinistre, ainsi que l'humour, comme on peut dire. Mais après l'avoir revu, parce que après l'avoir vu le jour de sa sortie, j'ai quand même fait des recherches, j'ai quand même regardé des interviews et tout, et j'ai quand même re-regardé le film, parce qu'une fois on se laisse émerger par l'émerveillement, bah après la deuxième fois tu connais, et du coup c'est beaucoup plus facile d'entrer dans une analyse. Et pour l'analyse de ça n'a pas été compliqué, parce que sur le ton, je trouve quand même que le ton est très bien. Même s'il a du mal à choisir une vraie identité propre à lui, ça n'a pas empêché pour moi d'apprécier le film, et je trouve quand même que cette combinaison d'autotons différents permet de créer une identité propre à lui. Parce que chaque film de la licence a eu un ton qui s'est répété des fois pour certains, mais eu un ton assez différent pour d'autres. Par exemple, il y en a un qui est sur l'émerveillement, un autre sur un peu plus sinistre, un peu plus terrifiant, un autre qui combine les deux, un autre qui est plus sur le fantastique, un autre plus sur la destruction, la domination, l'horreur. La saga Jurassic World n'a pas un ton en particulier, c'est une combinaison de tons qui leur font un genre unique pour la majorité, parce qu'il y en a un qui va pas du tout. Donc pour le ton quand même c'est bien. Et sur les effets spéciaux, pour conclure, j'ai quand même assez bien apprécié sur ça, et j'ai apprécié un point que je n'arrête pas de dire mais putain ils abusent, parce que depuis le premier film on n'a pas vu beaucoup de dinosaures. Dans le premier on a pu voir le T-Rex, Brachiosaure, etc, j'en passe, mais au moment de la sortie de Jurassic World, ben il y en a pas eu beaucoup de plus quoi, parce qu'il y en a eu quoi, il y a eu l'Apatosaure, le Dimorphodon, il y a eu aussi le Mosasaure, et encore il y en a plein qui disaient qu'ils devaient être présents, il n'y avait pas la moitié qui était présent quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis Jurassic World Fallen Kingdom, ils ont quand même ouvert la possibilité à de nouveaux dinosaures. Dans le second, on a pu voir des allosaures, des carnosaures, des baryonyx, des sinocératops, ainsi que le cousin du pachyrhinosaure, je sais plus exactement comment il s'appelle. Et c'est pareil dans ce film, et je trouve un détail qui est assez intéressant et qu'ils font à chaque fois pour chaque film, c'est que pour chaque suite d'un film, on revoit des dinosaures qu'on a pu voir dans le précédent, pour certains. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on laisse plus la lumière pour les nouveaux dinosaures et on essaie de mettre un peu les anciens de côté. Parce que on revoit toutes ces créatures, mais ils sont assez de côté contrairement aux nouveaux arrivants. Par exemple, on a une tonne de nouveaux dinosaures. Je crois que c'est le film Jurassic
si qu'il y a autant de nouveaux dinosaures entre le Quetzal, le Therizinosaure, le Gigano, l'Atrocirator, ainsi que le Pyrotator, je crois, qui nage sous l'eau. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je suis désolé. Il y a aussi également de nouveaux dinosaures à long cou, je ne sais plus comment ils s'appellent en soi, je suis désolé. Et je trouve quand même que c'est très intéressant. Et je trouve que ce choix qu'ils ont pris de présenter les nouvelles créatures plus que les anciennes marche aussi sur les acteurs. Parce qu'en soi, bon, il y a le retour de Claire, de Wayne et de Maisie. Il y a le retour des acteurs de la première trilogie, ok. Mais par exemple, les acteurs du second film Jurassic World, ils sont mis assez de côté. Ils sont quand même là, ils ont quand même leur petit moment pour briller, mais quand même, ils sont plus mis à l'écart sur les nouveaux. Même si certains, par exemple, Omar Sy dans le premier Jurassic World, est quand même un peu plus mis en lumière que ceux du Jurassic World Fallen Kingdom, je trouve que c'est quand même bien fait, que c'est une manière intéressante de présenter des nouveaux personnages et de s'attacher plus à eux. Je suis en train un peu de me perdre, désolé les gars, mais en même temps il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Maintenant qu'on a fait le scénario avec l'histoire, les liens avec toute la licence Jurassic Park et Jurassic World, les effets spéciaux pratiques et visuels, ainsi que la panoplie de nouveaux dinosaures. Maintenant, je vais vous parler sur la réponse, tout simplement, en quoi pour moi ce film est bien et pourquoi je suis pas d'accord sur l'avis des autres critiqueurs. Chers confrères, je suis pas d'accord avec vous sur certains points, tout simplement parce que je trouve quand même que vous ne regardez même pas ce que le film essaye de faire pour nous. Parce que c'est de la nostalgie à fond. Et en soi, comme je vous l'ai dit sur Top Gun Maverick, ma critique que je vous conseille d'aller voir, que ça commence un peu à me saouler ce détail qui ne laisse pas de nouveau sur la nouveauté. En soit pour ce film, bon, vous allez dire, bah normal que tu le défendes, il est super bien, pour toi c'est une licence que t'adores. Certes, c'est une licence que j'adore, mais écoutez, ce film quand même par exemple a voulu réparer les fautes de certains films, dont un en particulier, qu'un certain réalisateur a fait et que je déteste par-dessus tout. Parce que en gros, je juge la suite d'un film sur la diégèse qu'il apporte, c'est-à-dire sur ce qu'il peut apporter en lien avec les films précédents. À titre de comparaison, comme je vous l'ai dit dans Top Gun Maverick, par exemple Les Dents de la Mer. Le deuxième film, je trouve que c'est un film plutôt bon, mais qui n'a aucune logique d'être là. Il n'apporte rien à la diégèse du film. Et c'est par exemple que je reproche, qui est selon moi le pire film de la saga Jurassic Park, qui n'est nul autre que Jurassic Park 3, qui est pour moi vraiment un gros tas de merde. C'est un peu méchant de dire ça, mais c'est un peu vrai sur plusieurs points. Parce que tout simplement, ce film crache à la gueule de certains personnages sur leur histoire dans les premiers films. Et par exemple, sur l'histoire d'Ellie Sattler et de Alan Grant, pour vous expliquer, dans le premier, ils étaient ensemble et ont voulu essayer de fonder une famille. Chose que Alan ne voulait pas. Et à la fin du premier film, après avoir survécu dans la jungle avec les dinosaures ainsi que les deux petits enfants de John Hammond, à la fin on voit un regard qu'ils s'échangent et on comprend tout de suite que Alan a décidé d'accepter de fonder une famille et qu'il était prêt à se lancer dans cette nouvelle aventure avec l'amour de sa vie. Et ils ont décidé dans le 3 de les séparer. Yes! Et c'est pas la seule raison pourquoi je déteste ce film. Il y a beaucoup de points qui ne vont pas du tout. Sur la présentation des dinosaures, sur les modifications qui ont été faites, sur l'histoire. Je vais pas passer tous les détails parce que là on s'intéresse de Dominion et si je commence, on va vraiment durer 2 heures. Mais en soi, plus précisément sur le détail d'Ellie Sattler et Alan Grant, dans celui-là, bon, je me suis un peu spoilé, qu'ils ont essayé de recréer une histoire d'amour entre les deux. C'est-à-dire de réparer les fautes qui ont été faites dans Jurassic Park 3. Et pour moi, c'est une des raisons pourquoi j'apprécie ce film parce que déjà il a essayé de réparer l'erreur que le réalisateur de Jurassic Park 3 a fait sur l'histoire d'amour entre Ellie Sattler et Alan Grant et quand même on réussit à les remettre ensemble et quand même à nous recréer cette histoire d'amour qu'on aimait beaucoup entre eux. Mais sur d'autres détails que j'aime bien, c'est faire un énorme effort, mais pas qu'en faisant revenir les acteurs de la trilogie originale pour faire plaisir aux fans, mais tout simplement à leur donner une utilité au film. Bon, même si certains vont dire mais ils ont quand même changé, ils sont plus comme les mêmes et surtout ils sont assez bizarres et on les appréciait plus qu'avant. Il faut comprendre cet avis, mais il faut aussi comprendre que Ellie Sattler, Alan Grant et Ian Malcolm, entre le premier film et celui-là, il s'est passé beaucoup d'événements, ils ont changé et surtout ils sont plus les mêmes personnes qu'autrefois. Ils ont des motivations différentes, ils ont des métiers différents pour certains, ils ont changé de choix, mais ça n'empêche pas d'apprécier ces personnages, d'apprécier leur caractère, leur personnalité, mais tout simplement
il faut comprendre qu'ils ont changé. Mais c'est pour ça qu'ils ont quand même voulu nous les remettre dans ce film, parce que malgré, sur leur manière de voir les choses, a quand même recréé les héros qu'on aimait voir dans la première trilogie. Autre choix pourquoi j'apprécie ce film, aussi un choix qui peut me faire détester ce film, c'est une plainte que beaucoup de gens disent sur les dinosaures, c'est qu'ils sont très présents dans les villes et tout, ils sont maintenant du décor dans la planète Terre, mais sont présentés maintenant plus vraiment comme une menace, mais juste des animaux. J'avais pas remarqué ce détail-là, mais même sans le voir, j'ai quand même apprécié, parce que malgré le fait qu'ils sont pas des aspirateurs à nourriture, ils sont quand même assez dangereux. Bon, ce qui manquait malheureusement à ce film pour les dinosaures, c'est une touche de menace. Par exemple, pour les dinosaures qui s'échappent dans tous les films, je vais dire vraiment dans tous les films, à part le 3, Jurassic Park 3, c'est logique parce que j'aime pas ce film. Tout simplement, c'est qu'il leur manque un peu un côté de menace. Je peux comprendre ce choix et je suis à peu près d'accord, mais je me dis quand même que hors de ce détail-là, ils sont quand même réussi à montrer un peu en s'imposant, par exemple, que ce soit leur taille, aussi sur la réaction qu'on peut voir sur les victimes aux alentours. Même si ces dinosaures ne sont plus réellement présentés comme des menaces, ils imposent quand même beaucoup et je trouve quand même qu'ils sont très impressionnants et permettent quand même de se dire qu'ils sont assez dangereux, parce que même s'ils sont plus réellement menaçants, ils en imposent quand même beaucoup moins que dans les précédents, mais ils en imposent. Bon, même si pour moi ces choix que je vous ai présentés, pourquoi j'aime bien ce film, m'empêche pas quand même de trouver qu'il y a certains problèmes dans ce film. Hors du fait sur la vitesse what the fuck de certains dinosaures, il y a certains détails que avant que je m'analyse et tout, que j'appréciais pas trop, mais après m'être renseigné et tout, m'ont quand même fait réfléchir et m'ont quand même fait admettre d'apprécier ce choix-là. Je mets tout simplement parce que après la sortie de la bande-annonce Jurassic World Dominion, j'ai tout visionné. Je suis allé sur tous les sites d'information, toutes les chaînes d'enseignement de YouTube sur ce film, d'analyse et tout, à tel point que je me suis spoilé plus de la moitié du film. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que malgré sur certains détails que je savais qu'il allait se produire, j'étais quand même surpris sur certaines choses que je n'étais pas au courant, parce qu'il a quand même réussi à garder certains secrets, dont un en particulier que je veux vous présenter. Donc si vous n'avez pas vu le film, déjà qu'est-ce que vous prenez là? Et aussi, si vous voulez pas vous faire spoiler sincèrement, parce que il va y avoir du spoil quand même sur certaines choses, sur le lien, je vous invite à aller sur ce timecode, pas vous faire spoiler. C'est parti. Donc le détail qui m'a le plus marqué, c'est sur le clone Maisie, plus précisément la jeune fille Maisie, parce que pour vous préciser, ce qu'on sait d'elle dans le second Jurassic World, parce qu'elle apparaît dans le Jurassic World Fallen Kingdom, c'est que c'est la petite fille de Lockwood, qui est l'ex-associé mais aussi qui était le meilleur ami de John Hammond et qui ont fondé ensemble Jurassic Park. En réalité, avait cloné sa fille qui est morte dans un accident de voiture, qui n'est nul autre que Maisie, qui est un clone fait par Lockwood et qui est en réalité Maisie tout simplement sa fille. Pour ceux qui sont perdus, je suis désolé, j'ai du mal à me prononcer, mais en gros pour vous préciser, Lockwood avait une fille et on pensait tous que Maisie était sa petite fille, mais tout simplement c'est faux. Il s'agit en réalité de sa fille, tout simplement parce qu'il l'a clonée. Dans Jurassic World Dominion, ils ont décidé de prendre le choix de créer une autre origine au clonage de Maisie. Alors pour vous expliquer, Maisie en réalité a été clonée par sa propre mère, qui est la fille de Lockwood. C'est-à-dire qu'elle travaillait à Jurassic Park, elle y était quelque temps avant les événements du premier film Jurassic Park, a voulu avoir un enfant, mais le problème sur l'ADN de la fille de Lockwood, c'est qu'en réalité, elle est morte d'une maladie qui est présente dans son ADN, qui l'a fait mourir tout simplement. Et du coup, ce qui est différent avec Maisie, c'est tout simplement que son ADN a été modifié et qu'elle a été clonée proprement par sa mère. C'est-à-dire que sa mère a fait une fécondation automatique, c'est-à-dire qu'elle n'avait même pas eu besoin de mâle, elle a eu tout simplement besoin de l'ADN tout simplement, et elle s'est fait auto-enceinte. Alors, vous allez me dire sur un détail que c'est d'accord, mais ça n'a aucun rapport maintenant à ce qui a été dit dans le film précédent là. Pourquoi tu nous dis qu'il y a des liens scénaristiques avec les films précédents? Je peux comprendre ce que vous dites, mais je m'ai dit avec quelques reculs que pour moi ça me paraît logique, parce que qu'il capture le bébé de Blue, en soi je peux comprendre, parce que cet animal est une ADN assez particulière, c'est-à-dire que son ADN est 100% pur, qui a été fait entièrement par le docteur Henry Wu, et qui voulait capturer son enfant pour une mission importante qui est sur la mission des sauterelles, comme je vous l'ai cité un peu plus
plus tôt, qui fait maintenant en lien avec toutes les histoires que chaque personnage entreprend, et dont le but en fait c'est qu'ils ont besoin de son ADN pour se débarrasser des sauterelles, enfin pour éliminer la vermine des sauterelles pour plus qu'elle soit une menace. Simplement parce que Blue est 100% pur comme sa mère, cependant le seul problème c'est que sa mère dans le dernier film a reçu une transfusion de Roberta qui est la T-Rex et du coup son ADN n'est plus pur. Alors que Blue, enfin plus précisément son bébé Beta, a quand même le même ADN que sa mère avant son infusion du sang du T-Rex, c'est-à-dire un ADN parfait. Et c'est pareil pour Maisie. Contrairement à sa mère qui elle était atteinte d'une maladie grave, sa mère a fait en sorte de modifier son ADN pour pas qu'elle est victime de la même chose qui la permette de vivre. Et après ces explications-là, j'ai beaucoup plus apprécié ce film, simplement parce que ça nous permettait de comprendre pourquoi Maisie et Beta étaient aussi importants. Et sur les origines de Maisie. Bon, même si personnellement, pour moi, le père qui voulait refaire naître sa fille par chagrin était beaucoup plus logique. Pour moi, sincèrement, même si j'apprécie plus ça, je trouve que c'est beaucoup plus logique le choix qu'ils ont pris sur ce film-là. Autre détail qui peut me gonfler un petit peu, c'est que ce qui est intéressant dans le film précédent, c'est qu'ils ont voulu s'ouvrir à une nouvelle chose, c'est-à-dire ne plus refaire le schéma d'être sur une île et d'ouvrir au continent, au monde entier. En soi, dans ce film, c'est la même chose parce qu'on voyage à peu près un peu partout dans le monde, mais presque à la fin du film, on se retrouve plus enfermé dans le sanctuaire de Biosyn, et le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui disent on dirait un parc. Justement, c'est parce que c'est un parc. Et j'ai trouvé en soi que la représentation de ce sanctuaire et tout, ça faisait un énorme clin d'œil pour souligner qu'on est de retour dans un parc. Et j'étais un peu déçu sur ce choix-là parce que j'ai beaucoup aimé la partie où les dinosaures vivent partout sur la Terre, que où on a et il y en a et que c'était bien. Mais malgré ça, j'ai quand même trouvé un petit peu dommage qu'ils décident de se renfermer dans un seul endroit. Mais malgré ces détails, ça m'a pas empêché d'apprécier le film, comme je vous l'ai dit, sur tous les détails que j'ai pu vous citer. Mais après avoir réfléchi un peu après le visionnage de ce film, ça m'a permis de comprendre que ça permettait de faire fusionner les deux licences, qui est Jurassic Park et Jurassic World, et de les cohabiter tous ensemble dans un même lieu pour fermer une boucle, qui est le départ de la chute de Jurassic Park. Je vais m'expliquer sur les personnages, si vous ne l'avez pas vu, parce qu'il y a beaucoup de questions qu'on se posait sur certaines choses dans le premier film qui sont répondues. Et en soi, j'ai trouvé qu'ils ont été présentés de manière claire. Autre détail sur le film que je voudrais vous citer, c'est sur le combat final du film. Comme vous avez pu le voir pour ceux qui sont encore là dans la zone de spoil, c'est tout simplement que le fait, il y a enfin le combat qu'on attendait tous, qui est bien sûr Roberta contre le dinosaure qui nous a été présenté, qui est apparemment le plus grand prédateur sur Terre, qui est le Gigano. Alors j'en ai parlé à certains potes, ils ont trouvé que ce combat n'était pas ouf. Hors du début qui était quand même assez intéressant et impressionnant, que la mort du Gigano, comme je vous précise, parce qu'en gros le Giganotosaure allait dominer le T-Rex, sauf qu'arrive le Therizinosaure qui se rejoint à la fête et qui commence à le fight, puis après le T-Rex qui revient à lui et qui, à l'aide du Therizinosaure, finissent par tuer le Gigano. Il trouvait ça un peu much. Alors soit cette mort peut être assez con, mais il faudrait citer par exemple l'Indoraptor. Par exemple, je le trouve ultra stylé et tout, mais par exemple lui aussi il a une mort de merde. Le Giganotosaure certes a une mort pas ouf, mais quand même en imposait beaucoup. Et je vous précise qu'il a été 2 contre 1. Bon, vous allez me dire, l'Indominus Rex aussi. Oui, mais je vous précise qu'il est... déjà il était à 3. Le troisième il s'est pointé vers la fin, mais qu'il était contre un T-Rex et un Raptor. Là, le Gigano, malgré le plus grand prédateur sur Terre, il est quand même sur 2 gros dinos assez dangereux, que ce soit le T-Rex avec le Therizino, qui est beaucoup plus imposant que le Raptor. Et personnellement, j'ai apprécié le combat final, parce que simplement, quand on nous a montré les scènes bonus qui a été présentées à la fin du dernier Fast and Furious, qui n'étaient pas dans le film, dommage, mais qui nous ont montré quand même un combat entre le Giganotosaure et le T-Rex de la préhistoire, et que le T-Rex fait totalement défoncer, là ça m'avait saoulé. Là, voir le T-Rex qui gagne, ça fait toujours plaisir à moi mais aussi aux fans, parce que le T-Rex c'est quand même une représentation iconique de la saga. C'est aussi le dessin du logo, à part le 3, encore bien évidemment, il reviendra toujours celui-là enfin. M'a pas empêché d'apprécier le film, de quand même apprécier ce combat, et je me disais quand même que c'était une bonne victoire pour le T-Rex, parce que malgré ces détails là, en soi qui commence à faiblir le T-Rex, je peux comprendre, parce que c'est le même T-Rex depuis le premier film, c'est-à-dire que depuis ce jour, il a pris quand même 30 ans à la figure. Et contrairement à lui, le Gigano, il est en pleine forme, il est très jeune. Le Therizinosaure aussi, ce qui
permet de donner un coup de main au T-Rex, mais ça n'empêche pas le T-Rex quand même d'avoir son heure de gloire. Pour conclure sur la zone de spoil, malgré tous ces petits détails qui peuvent paraître chiants et tout, ou qui peut me poser un problème, j'ai quand même pu revenir en question sur moi-même et m'admettre qu'en fait ces défauts m'ont quand même fait comprendre que c'était pas des défauts mais plutôt des bonnes choses à prendre et qui ont permis de redresser le tir sur certaines erreurs qui ont été faites dans la licence, mais aussi quand même d'apprécier les choix qui ont été pris pour ce film là. Donc en soi j'ai quand même apprécié ces petits défauts. Maintenant je vais vous parler de la musique. Je vais aller très vite. La musique, hors du détail des musiques présentes dans les autres films, qui sont aussi très bien, j'ai trouvé en soi la musique de Jurassic World Dominion très bien. En vrai, j'ai apprécié la musique, j'étais assez ému. Et bon, vous allez me dire qui a composé ça. Je vais vous le dire tout de suite. Celui qui a composé la bande son de Jurassic World Dominion n'est nul autre que Michael Giacchino. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est un très grand compositeur à tel point que Steven Spielberg admettrait que Michael Giacchino serait le prochain John Williams. Et je suis assez d'accord. Pour vous expliquer, en gros, il avait débuté sa carrière de compositeur en faisant des bandes son de jeux, par exemple une bande son comme je vous l'ai dit dans The Batman qu'il a fait qui était Jurassic Park, le monde perdu, aussi le premier Call of, mais c'est à partir du cinéma qu'il s'est fait connaître sincèrement. Il a par exemple composé presque tous les films Pixar depuis 2004, y compris les courts-métrages. Il a aussi par exemple composé plein d'autres films, par exemple la trilogie de Spider-Man de Tom Holland, Rogue One, Star Wars 7, ainsi que La Planète des Singes, L'Affrontement, Cloverfield, The Batman, ainsi que le prochain film Thor 4 qui va sortir prochainement. Et en soi, j'ai beaucoup apprécié la bande son de ce film qui m'a fait refaire sortir à la surface beaucoup de souvenirs que j'ai de cette licence. Mais les nouveaux sons qui ont été composés par Michael Giacchino m'ont permis de découvrir une nouvelle facette du film que j'ai apprécié et surtout que je vous recommande d'écouter si vous n'avez pas vu le film. Pour conclure sur la musique du film, je l'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé la composition qui a été faite dessus et je vous conseille d'aller voir le film pour apprécier la musique qui a été faite et pour moi je trouvais que c'était une réussite. Maintenant, dernier point que je vais vous citer avant la conclusion qui est sur les personnages. Pour vous dire, tous les personnages qui sont présentés dans ce film pour moi sont assez bien. Quand je dis assez bien, je trouve quand même que hors de certains acteurs qui sont quand même présents mais qui n'ont pas réellement d'importance, la majorité des acteurs quand même ont leur part pour briller. Je trouve quand même qu'ils sont touchants, très intéressants et surtout cool à suivre. J'ai quand même pu les apprécier. Que ce soit le retour des trois grands acteurs de la première trilogie que j'appréciais beaucoup ou les acteurs de la seconde trilogie qui est Jurassic World, la trilogie en question quoi. En soi, voir tous ces acteurs réunis dans un seul film, j'ai adoré cette idée et quand même j'ai apprécié chacun de ces acteurs. Même si pour moi certains acteurs des derniers Jurassic World n'ont pas réellement d'importance. Par exemple celui auquel joue Omar Sy, bon j'ai beaucoup apprécié mais il n'a pas réellement d'importance. Les deux amis de Claire et Owen dans Jurassic World Fallen Kingdom, ils sont quand même présents. Il y en a un des deux qui a plus d'importance pour briller mais ça va pas plus loin. Alors dans l'ensemble, tous les acteurs qui ont participé malgré certains ont pu faire des choses intéressantes et dans l'ensemble il y a la participation de plusieurs acteurs et aussi de nouveaux. Et sur les nouveaux, j'ai apprécié aussi les nouveaux qui ont été présentés, dont un surtout qui répondait à une grande question que je me demandais dans la licence Jurassic, qui est sur le grand méchant. Oui, parce que le grand méchant en question, je vais pas vous dire le nom de l'acteur, vous le verrez sa tête après. Le nom du méchant c'est Lewis Johnson. Ceux qui ne savent pas ou qui ne comprennent pas où je veux en venir, il s'agit en fait, bon ce n'est pas le même acteur qu'à l'époque, bon parce qu'il est en prison, je sais pas ouf quoi, je vais pas aller plus loin sur le détail. En gros il s'agit de Lewis Johnson, c'est-à-dire celui qui donne l'espèce de pré-rasage à Nedry qui était lui chargé d'anéantir tous les systèmes de Jurassic Park, en gros de détruire Jurassic Park et de voler les embryons. Et malheureusement le détail c'est que Nedry il s'est fait bouffer par un dinosaure et il a fait tomber la bombe de pré-rasage avec tous les embryons par terre et il s'est fait encouvrir dans la boue. Et j'ai compris qu'il s'agissait de Lewis Johnson au moment où il commençait à rassembler ses affaires et surtout qu'il prend avec lui la même pré-rasage couvert sur un peu de boue. Et j'ai compris que c'était lui en fait la cause vraiment de la chute de Jurassic Park et surtout qui continue à faire de la merde mais surtout qui permet aussi de fermer une boucle parce que comme Nedry il s'est fait bouffer par un dinosaure aussi, donc en soi ça permet de refermer la boucle.
Et en gros, ça m'a permis de comprendre qui étaient en fait ces personnes et pourquoi il a voulu voler les embryons de Jurassic Park. Même si pour moi, hors de ce détail qui m'a fait sourire, je trouve quand même que le grand méchant, il a aucune utilité quoi. Il est nul, vraiment il sert à rien quoi. Il s'est fait bouffer comme une merde. Bon, en soi, ça permet de faire une bouffe, mais vraiment, il est assez particulier. Je trouve pas que c'est un vrai grand méchant. Mais contrairement au celui de Jurassic World Fallen Kingdom, en vrai, il peut être quand même pas mal. Autre acteur qui me semble très important et qu'il faut souligner, il s'agit du docteur Henry Wu. Oui, tout simplement parce que, en réfléchissant un peu de plus près, il a été un très gros connecteur entre pratiquement tous les films de la licence. Il était là dans le premier Jurassic Park, il était de retour dans Jurassic World de 2015, jusqu'au dernier qui est sorti là, mercredi, là. Simplement. Et il faut dire que c'est grâce à lui, enfin plutôt à cause de lui, qu'il y a tous ces dinosaures, parce que c'est lui aussi qui a créé l'Indominus Rex, l'Indoraptor, ainsi que quand on regarde la série de la Colonie du Crétacé, le Scorpius Rex. Alors dans le Jurassic World Dominion, on voit qu'il a changé physiquement, mais aussi il a changé mentalement, tout simplement parce qu'il veut réparer ses erreurs qu'il a fait au fil des films. Bon, même si pour réparer son erreur, il utilise quand même l'erreur qu'il a faite. Donc en soi, c'est un génie, mais surtout un génie du mal. Sans vouloir, il fait du mal et sans se rendre compte, enfin en se rendant compte quand même, il a créé des choses ultra dangereuses. Il a créé 3 créatures hybrides, génétiquement modifiées, ultra dangereuses, chacune, qui est pire que la précédente. Mais j'ai quand même apprécié aussi son jeu, parce que non seulement c'est un connecteur qui relie tous les films entre eux, mais aussi c'est un peu grâce à lui qu'on va pouvoir arranger les choses. Pour le film Jurassic World Dominion, il y a beaucoup d'acteurs. On va commencer par les originaux. Tout d'abord, il y a la présence de Sam Neill qui a joué dans Jurassic Park 1 ainsi que le 3, mais aussi dans Event Horizon. Laura Dern, à part le premier Jurassic Park et le troisième aussi, a joué dans Star Wars 8. Et quand j'ai appris ça, cerveau il a fait un salto. Hein. J'étais pas du tout au courant qu'elle avait joué aussi dans Star Wars. Jeff Goldblum, hors de Jurassic Park 1 et 2, a aussi joué dans Jurassic World Fallen Kingdom, a aussi joué dans La Mouche 1 et 2, Thor Ragnarok, comme chien et chat, mais aussi dans la série Friends, que j'adore. Bryce Dallas Howard, qui est la fille de Ron Howard, qui lui est le frère de Clint Howard. Attends, quoi? Clint Howard qui a joué dans Carnosaur 1, qui est un plagiat de Jurassic Park. Putain, mais tout est lié, c'est chier. Elle a d'abord joué dans les films de son père, mais a commencé petit à petit à faire des films de plus grande importance. Elle a joué dans la saga Twilight. Elle a joué aussi Gwen Stacy dans Spider-Man 3 de Sam Raimi. A joué dans La jeune fille de l'eau, Terminator Renaissance, Peter et Elliot Dragon et Rocketman. Chris Pratt, un acteur que j'adore, a joué dans Les Gardiens de la Galaxie, dans l'univers Avengers et hors du Jurassic World 1 et 2. A joué aussi dans Tomorrow War, que j'aime beaucoup et qui se fait totalement lyncher par la critique. J'aimerais bien défendre ce film un jour. A joué aussi dans Passenger et Zero Dark Thirty. Dee Wanda Wise, qui est une des nouvelles actrices qui a joué dans cette saga, a joué dans Un papa hors pair, mais sinon dans l'ensemble je ne connais pas les autres films, je suis désolé. Isabelle Sermon qui joue Maisie dans Jurassic World 2 et 3, c'est le seul film qu'elle a fait, et je trouve quand même que c'est la meilleure actrice pour jouer une enfant depuis les petits enfants de John Hammond dans le premier Jurassic Park, parce que dans l'ensemble tous les autres enfants qui ont été proposés pour jouer dans ces films là, pas vraiment marquants, mais sinon celle-là a été génial, j'ai adoré cette jeune actrice. Omar Sy, qui est un acteur de talent, hors de Jurassic World 1 et 3, a joué aussi dans Le Prince oublié, surtout Intouchable qu'il a fait connaître, dans X-Men Days of the Future Past, ainsi que Inferno, Le Chant du Loup et Le Flic de Beverly. Mamoudou Hatti, qui joue un peu pour moi la représentation jeune de Ian Malcolm. Le seul film que je connais qui est plutôt très bien, c'est Underwater, qui est comme un alien 500 pieds sous l'océan plus précisément, et qui est un bon film d'horreur. Justice Smith a joué dans Pokémon Détective Pikachu, mais aussi dans le second Jurassic World, mais sinon je vais bientôt le découvrir aussi dans un nouveau jeu qui est sorti, dont il a donné ses traits et qui s'inspire un peu du jeu Until Dawn, qui est The Carry, qui a l'air incroyable et que j'ai envie de tester. Je pense que je vous ferai une vidéo dessus, hein, vous inquiétez pas. Compass Scott, je le connais seulement pour avoir joué dans The Amazing Spider-Man 1 et
pour finir, Billy Wong, qui joue Henry Wu pendant 30 ans de saga Jurassic, a joué aussi dans Mulan, Beer Box, qui est un film psychologique assez particulier, ainsi que L'Homme de Guerre. Cette vidéo est un monument. En même temps, c'est Jurassic World. Donc, pour conclure, Jurassic World Dominion, certes, a beaucoup de défauts qui peuvent être lassants et énervants, mais n'empêche pas quand même être un bon film, mais également un film qui souhaite rendre hommage à une trilogie, mais également des films précédents qui ont marqué l'imaginaire, que ce soit pour l'époque avec la trilogie Jurassic Park, Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3, et celle d'aujourd'hui de Jurassic World de 2015 à Jurassic World Dominion, a quand même pu faire un film attachant, touchant. Jurassic World Dominion a quand même pu, selon moi, créer une histoire intéressante, répondre à des questions ou à des problématiques qu'on se posait depuis quelques temps, depuis le point Jurassic Park et la sortie au fil et à mesure des autres films, a pu présenter des personnages attachants mais aussi charismatiques pour certains. Et pour moi, vous allez me poser la question, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Pour moi, que penser de la saga Jurassic Park ainsi que celle de Jurassic World? Pour moi, chaque film a pu rentrer dans l'imaginaire collectif de sa manière différente, avec son ton différent, mais également a pu nous faire comprendre qu'une saga, en étant un peu imaginaire, même si malheureusement pour réutiliser l'effet de nostalgie pour certains, ont quand même pu créer des films marquants et attachants dont je me lasse jamais de les regarder et que j'ai regardé autant de fois que vous pouvez imaginer. Le premier, je l'ai vu au moins plus de 1000 fois, de l'anglais au français, que je connais par cœur, je pourrais vous le faire de tête, voire même les bruits de dinosaures. Je sais pas comment je ferai cette critique un jour de Jurassic Park. Déjà que celle-là, pour vous avouer, vous allez avoir un peu de mal à comprendre, je suis désolé pour vous. J'ai eu beaucoup de mal à m'exprimer parce que je voulais rester objectif, et je suis resté objectif, même si des fois on peut penser que j'étais plus, allez, je lui laisse une chance. Je laisse une chance à chaque film que je regarde. Mais pour moi, je trouve quand même que ça annonce une fin. Vous allez me dire, mais quelle fin? Simplement la fin de Jurassic World. Mais ça ne signifie pas autant que c'est la fin des films Jurassic. Parce que sur une interview qu'on a posé la question aux acteurs aussi qu'aux réalisateurs, ça marquait bien évidemment la fin de ces deux trilogies, mais rien n'empêchait qu'on pouvait aussi raconter des séries, voire même d'autres films sur des histoires dans l'univers Jurassic Park. Chose qui a été faite par exemple pour l'univers Marvel ou Star Wars. Star Wars, je peux citer par exemple la série Obi-Wan Kenobi qui est sortie là récemment, qui s'inspire dans l'imaginaire de Star Wars. Je me dis quand même que on peut encore découvrir de nouvelles choses, sans compter que la dernière saison de la série La Colonie du Crétacé va sortir en juillet, et je pense que je vous ferai une critique dessus, maintenant que je peux vous faire des critiques en soi. Pour moi, ça annonce juste la possibilité de créer d'autres films et également de proposer d'autres histoires, puisque par exemple Bryce Dallas Howard, qui est aussi une réalisatrice maintenant, qui a fait par exemple la série Boba Fett qui est plutôt pas mal, voudrait se pencher peut-être à créer un nouveau film dans le thème Jurassic. Il y a Approbation de Colin Trevorrow qui lui souhaite que bonne chance et surtout que du soutien. Donc pour moi, ça annonce juste la fin de la trilogie Jurassic World, mais jamais la fin de cette saga culte, simplement parce que, comme le dit bien Ian Malcolm, la vie trouve toujours un chemin. Donc je peux dire que malgré tous ces défauts, j'ai apprécié Jurassic World Dominion, même si ces défauts peuvent être énervants pour certains. Pour moi, j'ai trouvé que c'était une très belle conclusion. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis désolé pour certains si vous aurez du mal à me suivre. J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais, et de toute façon en montage, je vais essayer de changer 2-3 choses histoire que ce soit plus clair pour vous. De toute façon, je pense que je referai peut-être dans quelques années plus tard avec un nouveau point de vue, peut-être une nouvelle analyse, une nouvelle critique sur ce film. Pour moi, j'espère que ça vous fait plaisir, parce que pour moi ça a été la critique la plus difficile à monter pour moi, sur la durée mais également sur le sentiment que je peux ressentir pour un film, puisqu'il touche à la saga Jurassic Park. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo toutes les autres, dites-moi dans les commentaires si ça vous aura plu. Je vous invite également à me dire dans les commentaires déjà des conseils pour améliorer mes vidéos. J'ai suivi le conseil d'un abonné, je lui remercie vraiment, d'essayer d'améliorer le son, et vous inquiétez pas, le son, je suis en train de travailler dessus. Je suis en train d'essayer de commander un micro-cravate histoire d'avoir un meilleur son, d'une meilleure qualité, histoire que vous puissiez apprécier plus facilement le visionnage de mes vidéos, et également des conseils de films ou de jeux à faire en critique, comme ça je pourrais vous les présenter peut-être tôt ou tard. De toute façon, le temps que je fasse tous les films qui sortent, et en plus les prochains films qui sortent au fur et à mesure des années, je pense que je serai déjà mort, sauf si je fais au moins une vidéo par jour. Donc je vous invite également à partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Et n'oubliez pas Que la vie trouve toujours un chemin.